Bonjour chers sœurs et chers frères en Christ, nous le voici dans notre randonnée dans le cadre de la quête de la foi véritable, la foi que Dieu approuve et qu'il honore. Et nous avions commencé déjà à évoquer la question dans le passage que nous avions proposé l'autre fois, Jean 2, verset 23 à 25. Nous voyons là une dualité essentielle. Dieu, le résumé, c'est que Dieu, même pour appréhender la foi, regarde à notre cœur et non à nos actions, non à nos œuvres. C'est-à-dire que nous, là, nous regardons aux œuvres, Dieu lui voit le cœur. Et c'est pour beaucoup de raisons que nous allons voir par la suite au fur et à mesure que nous serons en train d'avancer dans cette quête que nous sommes en train de faire. Mais aujourd'hui, c'est un autre texte que je vous propose. Et dans Jean 6, c'est un long texte, mais je vais vous lire d'abord le verset 24 à 26. Dans Jean 6, verset 24, nous voyons là, la Bible dit, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais c'est parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Voilà encore des gens tellement ont une certaine conviction, une foi en Jésus. Et la Bible nous dit qu'ils sont allés même chercher des barques pour s'embarquer, pour aller rechercher le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que, l'ayant trouvé, il lui posait la question, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais c'est parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Dans ce contexte-ci, si on compare ce contexte au contexte de Jean 2, ici Jésus est en train de révéler l'état de leur cœur. Il leur dit, mais moi je ne suis pas dupe, je vois ce qu'il y a dans vos cœurs, et Jésus voulait les aider à se juger eux-mêmes. Alors, nous voyons là, si nous allons intituler ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, on dit quoi? Il s'agit là, nous allons voir le cas des gens qui ont la foi pour instrumentaliser. Ils veulent instrumentaliser Jésus, c'est-à-dire se servir de notre Seigneur Jésus pour atteindre des buts. Et ils s'arrêtent là. Et c'est la même chose que nous voyons dans nos églises, dénominations aujourd'hui. Et cela parce que aussi les prédicateurs, les évangélistes ne font pas le travail qu'il faut. Quand la personne vient à l'église parce que Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus donne un bon mariage, Jésus protège de la sorcellerie, Jésus fait prospérer dans les affaires, Jésus assure la promotion, mais et que la personne reste là et que c'est en fait ce qui lui a été prêché pour qu'il vienne. La foi là est instrumentalisée. C'est pourquoi c'est ce que nous sommes en train de dire pour essayer de nous juger. Et dans le même sens, je vais lire encore d'autres versets pour pouvoir faire un peu de commentaires. Je vais lire le verset 30. C'est un long texte. Quand vous aurez le temps, essayez de lire. Je lis maintenant du verset 30 au verset 36. Voici, quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde.
il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Donc voilà, les gens-là qui voulaient manipuler Jésus, Jésus leur a dit là-bas, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais c'est parce que vous avez mangé. En fait, c'est ça la raison pour laquelle ils sont en train de chercher Jésus, pour lui montrer que nous croyons en toi, nous croyons en toi, à cause du pain, du miracle, à cause du pain. Et là, Jésus a dit ça. Maintenant, ils reviennent maintenant dans le verset 30 pour dire, alors, quel miracle alors vas-tu faire pour que nous croyions en toi? Parce que Jésus a dit, vous me suivez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain. Maintenant, il veut changer pour dire, oui, ok, maintenant, quel est le miracle que tu fais pour que nous croyions? La ruse dans le cœur de l'homme, c'est ça. Ils sont venus effectivement pour le pain. Mais Jésus a révélé l'état de leur cœur. Et maintenant, pour aller plus loin dans cette révélation, le Seigneur lui dit maintenant, puisque eux-mêmes ils ont introduit le sujet pour dire, Moïse nous a donné la manne dans le désert, c'est ce qu'ils veulent dire. Nos pères nous ont donné la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, leur donna du pain du ciel à manger. Mais Jésus-Christ de Nazareth, qui est la lumière et qui est la vérité, Jésus-Christ de Nazareth, qui est Dieu incarné, Fils de Dieu, va leur dire la réalité, la vérité. Il a dit non, Moïse ne vous a pas donné du pain, le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Ce que vous avez mangé là, c'est pas si vous mangez de ce pain, vous aurez encore soif. C'est la même chose, disait à la femme samaritaine. Si tu bois de cette eau, tu vas encore avoir soif. Mais moi, j'ai une eau. La même chose, il dit ici. Le vrai pain du ciel, si tu manges ça, c'est ce pain, tu n'auras plus jamais soif, tu n'auras plus jamais faim. Le verset 33 nous dit, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils ont dit, alors, allez, donne-nous toujours ce pain. Encore, voilà des gens qui avaient dit, non, quel miracle tu fais? Et Jésus voulait leur montrer que non, mais en fait, c'est pas le miracle qui est pas pour le pain. Et voilà encore, eux-mêmes, ils ont introduit, et Jésus leur dit maintenant, voilà la nature du pain. Il dit, maintenant, donne-nous le pain. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous vienne en aide. Il voulait instrumentaliser Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus va leur dire, c'est moi qui suis le pain. Venez, mais vous ne croyez pas. Et pourquoi? Dans ce dialogue, nous allons voir quelque chose de très intéressant où Jésus ira encore plus loin pour prouver l'état de leur cœur, c'est-à-dire que la nature de la foi dont il voulait faire montre pour, manipuler le Seigneur Jésus-Christ, mais le Seigneur, la vérité, lui voit le cœur des gens. Sous cela, nous allons lire le verset 60 au verset 69 encore. Plusieurs de ses disciples, notez bien, on a dit disciples, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Quelle est la parole qui est dure? Parce que Jésus a dit, je suis le pain vivant, descend du ciel, celui qui mange de ma chair et qui boit de mon sang aura la vie. Ils estiment que cela est difficile. Verset 61, Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Verset 62. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Verset 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Jésus s'adresse ici non plus à la foule, mais même aux disciples, les gens qui sont proches. Il leur dit, il y en a parmi vous qui ne croient point, mais ces gens-là disent qu'ils croient. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrait. Le verset 65 dit, il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père.
Le verset 68, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Voilà. Quand la vérité a commencé à sortir, Jésus-Christ, pour étaler ce qu'ils avaient dans leur cœur. Des gens qui étaient disciples, donc c'est supposé c'est des gens qui croient fermement en lui. Et voilà que ces gens-là se retiraient. Pourquoi doivent-ils se retirer? L'apôtre Jean, dans 2 Corinthiens, ça dit, s'ils étaient des nôtres, ils seraient restés. Mais c'est pas s'ils n'étaient pas des nôtres qu'ils sont partis. C'est pourquoi, mon frère et soeur, et ma soeur en Christ, toi qui es dans l'église de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, c'est nécessaire de t'éprouver, comme l'Esprit Saint dira aussi, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? C'est là où Simon va répondre. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Voilà. C'est ce que je vous dis, il y a quoi? Voilà, l'apôtre Paul, Pierre, là, il utilise le mot cru. Quoi? De quelle foi il parle là? C'est ça la question. De quelle foi il est en train de parler là? Tandis que la Bible nous a montré plus haut que certains disciples qui disaient qu'ils croyaient, voilà, ils ont abandonné Jésus-Christ. Donc de quelle foi ils sont en train de parler? C'est pourquoi c'est nécessaire de s'éprouver pour savoir quelle est la foi. Ici, comme nous l'avons introduit déjà, l'objet de la foi détermine la qualité de la foi que nous avons. Ici, ce que nous voyons, c'est que ce que Pierre dit là est essentiel à noter. Il dit, tu as les paroles de la vie et nous avons cru. Ça veut dire que eux là, leur foi est basée sur les paroles de la vie. Tandis que les autres, leur foi est basée sur le manger, sur les miracles. Que le Seigneur nous vienne en aide, et c'est ce que nous avons dans nos églises aujourd'hui. Où, au lieu de prêcher les paroles de la vie, nous prêchons l'évangile selon les païens. Et les gens sur cela, ils viennent à l'église, et l'église est remplie de problèmes aujourd'hui, alors qu'il fallait les amener plus loin, comme Jésus a voulu amener plus loin Nicodème quand il était allé le voir. Que le Seigneur dans sa grâce nous aide, que le Seigneur dans sa grâce nous édifie. C'est pourquoi je te repose la question. Quelle est la nature de ta foi? Il faut te sonder toi-même. Moi-même, je vais me sonder pour discerner la motivation essentielle, ce qui est dans mon cœur. Est-ce que ce sont les paroles de la vie éternelle? Ou bien je suis venu aussi pour instrumentaliser la foi chrétienne? Parce qu'aujourd'hui, il y en a aussi qui instrumentalisent la foi chrétienne à des fins politiques. Et ça, c'est un sujet d'actualité. C'est pourquoi vous qui êtes encore jeunes et qui m'écoutiez, c'est nécessaire que vous fassiez attention dans ce monde où nous sommes aujourd'hui. Il faudrait que vous ne fassiez plus les choses à la légère, car nous sommes dans le domaine de la foi, de la destinée éternelle. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur vous éclaire. Au nom de Jésus. Amen.